Bonjour à tous, on va faire un point sentimental avec le nouvel oracle du langage amoureux que j'ai reçu pour tous les signes astro et en même temps, j'essaierai, si vous avez une question, d'y répondre avec une page au hasard ici, enfin, même s'il n'y a jamais de hasard dans la vie. On va commencer tout de suite avec les Capricornes. Les Capricornes ici, voyons voir au niveau sentimental ce qui va se passer pour vous. Allez, hop là, j'en ai trop ici, hein. Je vais mettre ça là. Alors, les Capricornes, s'il vous plaît. La première carte ici nous parle des biens matériels. Hein. Au niveau financier, ici, les biens matériels, on a vraiment une richesse intérieure. On a la sécurité financière. Hein. Allez, on continue les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle de l'union, de l'engagement. Est-ce que vous avez voilà, des prévisions de mariage, ne serait-ce que vivre l'un et l'autre ensemble? Enfin, ça peut être plein de choses, l'engagement. Voilà. Être un couple officialisé, en fait, cette histoire de couple. La troisième carte ici, c'est la belle rencontre. La carte de la belle rencontre, justement, où vraiment, c'est l'instant T où vous vous rencontrez, vous vous regardez. Il y a peut-être un coup de foudre, il y a peut-être une connexion immédiate, à vous de voir. Les Capricornes, hop, j'en ai une qui est partie ici directement. On me parle des relations sociales ici, c'est-à-dire peut-être garder la relation, la partager avec vos amis, qui est un petit peu au niveau de votre entourage. Hein. Ici, on me parle de la méchanceté, ça peut être de la jalousie ici, hein, tout simplement. La jalousie, les cancans, hein, comme on dit. Un peu de rivalité parce que vous avez rencontré la personne qui vous convient. Allez, une dernière carte pour les Capricornes ici. Qu'est-ce que j'ai? On me parle de l'ouverture. L'ouverture, c'est vraiment la possibilité, l'opportunité qui arrive, un déclic. Donc, pour ceux qui sont célibataires, les Capricornes, on a la carte de l'ouverture qui veut dire que si vous êtes ouvert, si vous sortez, vous avez la possibilité au mois de mai de rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, on a l'officialisation de la relation. Voilà, tout simplement. On a la belle rencontre et l'union qui se met ici, tout simplement. Donc, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? Les relations charnelles. Donc, ça va plus que bien pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ici, ça va matcher, comme on dit aujourd'hui. On a vraiment le désir charnel. On a les fantasmes, on a la sexualité. On a vraiment des relations épanouies. Voilà pour les Capricornes. Alors, si vous avez une question, je vais essayer d'y répondre en prenant une page au hasard. Allez, c'est parti. Mettez sur pause si vous n'avez pas encore votre question. Je n'y croyais plus. La carte, la page ici me dit que vous n'y croyez plus. Eh bien, à vous de voir ce que vous allez en faire, les Capricornes. Allez, on va passer à notre signe maintenant. Je vous souhaite un très bon mois de mai au niveau sentimental, les Capricornes. À très bientôt. Allez, on continue ici avec les balances. Les balances au niveau sentimental. Alors, je vais mélanger un peu. Voilà. Au niveau sentimental, donc avec l'oracle du langage amoureux que j'ai reçu, que je trouve super, vraiment très très bien. Il est très très bien. Je trouve qu'il apporte de vraies réponses. Ça me change un peu de ce que j'avais, puisque j'avais j'en avais déjà deux. Allez, on va voir pour les balances. Les balances à la fin, si vous avez une question, j'essaye d'y répondre avec le book Love Answer. Balance, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Hop là, s'il y en a trop. Allez, la première carte ici, le commencement, le début de la relation, quand ça commence à être en couple. Hein, donc, il y a de grandes chances que vous rencontrez quelqu'un au mois de mai, les balances. Et puis, ça peut être aussi quelqu'un qu'on connaît, qu'on côtoie. Et là, eh bien, c'est la naissance du couple, la naissance d'un projet à deux. Et oui, on peut être amis aussi de longue date. Et puis, finalement, se rendre compte qu'on est fait l'un pour l'autre. Hein. Allez, les balances ici, on a le succès. Le succès total ici. Waouh! Le succès total, c'est vraiment la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. On est dans une relation qui est épanouissante, une relation qui est réussie, vraiment. Bravo les balances. On continue ici. La troisième carte, on me parle de douceur et de tendresse.
J'adore les couleurs en plus. Douceur et tendresse. Voilà, câliner, hein, cocooning, des bisous, des câlins. Plein de choses, plein de jolies choses en tout cas. Balance, s'il vous plaît. On me parle de la rupture. Aïe, 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 aïe. Bon, si jamais les balances, vous avez connu une rupture avant le mois de mai, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Si non, il y a une rupture ici qui se fait. Après, on peut parler aussi de triangle amoureux. Il y a une rupture avec une des deux personnes. Pour justement commencer quelque chose avec une des deux personnes également. Et l'autre, non. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors ça peut nous... Une rupture, tout simplement. Un triangle amoureux. Ou alors, après la rupture, vous rencontrez quelqu'un juste après. On continue les balances. Alors, ici, on me parle des relations charnelles. Les relations charnelles, donc plaisir charnel, fantasme, on a plein de belles choses. Donc, vous voyez que finalement, après la rupture, il y a les relations charnelles. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Oui. On nous le dit au début, il y a le commencement ici, qui nous dit qu'effectivement, il y a le début de la relation qui s'installe. Donc, les plaisirs charnels. Vous voyez qu'après la rupture, la vie ne s'arrête pas. On continue vers les relations charnelles. La carte d'après ici, c'est le lieu de vie. Hey, on avait le commencement, le succès total et là, le lieu de vie. Partagez peut-être le foyer, la maison, hein, votre vie sentimentale et votre vie aussi personnelle, puisque quand vous êtes chez vous, eh bien, c'est ça, tout partager. Donc, vous voyez qu'après la rupture, il peut y avoir d'autres choses. Hein. Les balances. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Je crois que je vais en prendre encore une. Balance, s'il vous plaît. Balance. Hop là. Ici, on me parle de la jeunesse. Ça... Oh, j'ai ma chatoune qui fait la folle. La jeunesse, ça peut être une personne que vous trouvez immature. Ça peut être également un projet de grossesse. Et oui, projet de grossesse, d'enfant, de gestation. Donc là, je vois que tout se déroule bien, sauf la rupture. Mais ça peut être aussi dans un ordre différent. Vous êtes dans la rupture, hop, vous sortez, vous rencontrez quelqu'un et tout colle. Ou alors triangle amoureux, comme je vous ai dit. Hein. En dos de deck ici, j'ai le bonheur, la joie. Waouh, ben voyez comme tout va bien finalement. On a quelque chose quand même d'assez incroyable. Hein. Vraiment la gratitude, la réjouissance. Vous êtes dans une phase, mais alors vous êtes heureux. Vous êtes vraiment bien là. Les balances, il y a peut-être un choix douloureux à faire ici, mais le reste est bénéfique pour vous. Hein. Magnifique. Allez, on va ranger ça ici. Et on va voir pour préparer votre question. On va voir si je peux apporter une réponse. Alors, les balances, est-ce que vous avez une question? Ça y est, c'est prêt? Allez, c'est parti. Oh ben, ça s'est arrêté vite. Regarde les signes. Vous avez des signes qui sont là, qui ne sont pas là pour rien. Hein? Les plumes, les heures miroirs, les coccinelles, les souks, si vous tombez sur une pièce dans la rue, tout a un signe. Ça, c'est les signes de votre ange gardien. Et ça veut dire quelque chose. Allez, magnifique. Regarde les signes. Bon, superbe. Je trouve que ce tirage pour les balances est magnifique. Allez, je vous souhaite un très bon mois de mai au niveau sentimental. Je vous embrasse, les balances. On va continuer maintenant avec les taureaux. Les taureaux pour le mois de mai au niveau sentimental avec cet oracle que je viens de recevoir, qui est l'oracle du langage amoureux. Magnifique. Allez, je vais quand même bien les mélanger à chaque fois. Pour les taureaux au niveau sentimental, ça permet d'avoir une autre vision avec cet oracle. Et à la fin, si vous avez une question, j'ai le book Love Answer ici qui vous permettra d'avoir une réponse. Allez, ok. On va commencer avec les taureaux pour ce mois de mai. Si ce format vous plaît, on continuera pour chaque mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez, on commence pour les taureaux, s'il vous plaît, mai 2023. Oh, ben, qu'est-ce que ça saute ici? Alors, la première carte ici, c'était la fidélité. Important, la fidélité, hein, les valeurs, la stabilité, le sérieux, tout ce qui est sécurisant.
l'invitation amoureuse. Waouh! Si vous êtes célibataire, les taureaux, vous allez recevoir une invitation ici. Hein. Ok, vous amuser, sortir, faire la fête. Ok, magnifique. Qu'est-ce que j'ai dessous encore ici? Le lieu de vie. Ça va aller très vite ici parce que je pense que vous allez partager votre foyer très rapidement. Donc, je pense à une relation amoureuse qui est waouh, quoi. C'est vraiment quelque chose comme vraiment une âme sœur, des âmes sœurs, où vous êtes tellement connectés que la relation va très vite. Alors, ici, on me parle de l'union, donc ça va tellement vite que vous allez peut-être vous engager dans la relation et officialiser tout ça avec un pax, un mariage, des fiançailles. Waouh, waouh, waouh. Douceur et tendresse pour les taureaux. On parle de câlin, de cocooning. On est vraiment dans une relation sentimentale extraordinaire. Parce que j'ai l'impression que ce que vous souhaitez les taureaux, c'est du sérieux, de la stabilité, quelque chose de sécurisant et vous l'obtenez. Vous avez une invitation amoureuse. Peut-être que vous n'aviez pas envie d'y aller. Peut-être que ce n'est pas tout à fait la personne que vous souhaitiez dans votre vie. Et finalement, regardez tout ce qui se passe. Incroyable. Allez, les taureaux, encore une carte. Hop là, pop, pop. Voilà. Allez, celle-ci, c'est le contretemps. Alors, quelle est cette carte? On peut nous parler un peu de retard. Vous voyez, d'être un peu de faire une pause peut-être aussi dans la relation parce que ça va très vite. Ou alors peut-être de reporter le fait de se marier, tout simplement. C'est un peu de retard, parce que peut-être qu'il y a une raison, évidemment. Voilà. Mais je pense que ça aura lieu, hein, honnêtement. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Avoir des échanges. Eh bien oui, de la communication, des partages, des dialogues, voilà, c'est tout ça en fait en couple aussi. Hein. Tout simplement ici, hein. Les taureaux, ce tirage est magnifique. Ne vous inquiétez pas sur le contretemps. Il peut y avoir quelque chose au niveau professionnel, au niveau familial. Malheureusement, il peut y avoir aussi une personne décédée dans la famille qui fait que on retarde un peu le mariage, on retarde un peu nos projets ensemble. Mais en tout cas, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Allez, les taureaux, si vous avez une question, j'essaye de vous répondre. Je t'attends depuis bien longtemps. Je t'attends depuis bien trop longtemps, pardon. Waouh, ben vous voyez comme quoi, hein, des fois on a des surprises dans la vie. Et là, je pense que c'en est une très belle pour les taureaux. Magnifique. Allez, on va aller faire un autre signe maintenant. Alors, on va commencer ici. On va prendre maintenant les Gémeaux. Les Gémeaux au niveau sentimental avec le nouvel oracle qui est l'oracle du langage amoureux qui est magnifique. J'adore vraiment. Vraiment, je le trouve magnifique. Je vais mélanger quand même les cartes ici parce que sinon, on se retrouve toujours avec les mêmes et c'est pas le but. Les Gémeaux au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a déjà un couple? Est-ce que, je sais, hop, est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a... Oh, bah dis donc. Je sais pas, on verra ce qu'il va y avoir, ce qui va sortir pour vous les Gémeaux. Voilà, je mélange bien parce que comme j'utilise que cet oracle. Voilà. Alors, les Gémeaux au niveau sentimental. J'ai déjà une carte qui est sortie ici. Waouh, j'adore. La clé du destin. Votre bonne étoile, la carte de la chance. Donc, osez sortir de chez vous. Osez profiter d'aller dans les musées, soirées, faire la fête. Ne serait-ce qu'aller boire un verre, rencontrer une copine. Parce que là, vous avez la carte de la chance. Donc, la carte de la chance, les Gémeaux, c'est vraiment que là, il faut oser aller vers l'autre. Parce que vous avez vraiment la chance là. Hein, c'est votre destinée. Prenez votre destinée en main. Si vous êtes célibataire, profitez-en. Allez les Gémeaux. Hop là. Pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Mai 2023, s'il vous plaît. Alors, la deuxième carte ici, c'est la méchanceté. Alors, il y a toujours de la jalousie. Hein, il y a toujours de la jalousie parce que vous êtes seul, parce que les gens ricanent, parce qu'il y a des cancans. Hein, un peu de rivalité aussi quelque part, parce que là, c'est votre bonne étoile. Hein, si vous sortez et que vous rencontrez quelqu'un, eh bien évidemment, il y aura des jaloux. Évidemment, parce que ce sera une personne qui sera parfaite pour vous. Une personne que l'univers aura mis sur votre chemin. Donc, ça fait toujours des jaloux. Malheureusement, les gens ne peuvent pas profiter de votre bonheur. Non. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai?
Oser se lancer, ça va exactement dans ce que je vous disais ici. Hein. La carte du destin, la carte de la chance. Osez y aller, osez vous lancer. S'il y a quelqu'un qui vous plaît dans un musée, en soirée, osez l'aborder, c'est déjà le premier pas. Et puis vous voyez après ce qui se passe. Peut-être c'est pas le bon, peut-être ce sera le bon. La bonne récolte. Donc ce sera le bon. Ce sera le bon parce que là, il y a marqué vraiment que vous êtes dans le bon timing. Vous allez oser parler, échanger avec quelqu'un. Et là, vous allez récolter en fait. C'est-à-dire que vous osez faire le premier pas et lui va faire tout le reste. C'est vraiment ça en fait. Hein. On est vraiment dans... On fait le choix d'aller échanger et ça match tout de suite quoi. Le bon timing, la récompense de votre premier pas. Incroyable les Gémeaux. Vraiment quelque chose d'incroyable ici. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore une carte, s'il vous plaît? Deux même. Deux cartes. Ah, eh bien, j'ai les deux. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai? Waouh! Alors ici, j'ai l'ouverture, la carte de l'ouverture qui me parle d'opportunité. On a vraiment, les Gémeaux, quelque chose d'incroyable ici. Hein. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester le mois de mai. Hein. Incroyable. Et si vous êtes en couple, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Si ça ne va pas, si vous sortez, si malheureusement, ça peut arriver dans la vie. Hein. Donc là, l'ouverture, c'est l'opportunité, le déclic. Le déclic, la possibilité de rencontrer, et ça, on aime. Et là, on nous parle de l'énergie féminine. On nous parle de l'énergie féminine, hein, de l'énergie yin, contrairement au yang, d'une personne, d'une femme, hein, avec évidemment toute sa séduction, tout ce qu'il y a avec. Eh oui. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici pour vous? La relation karmique, carrément. Oh, les Gémeaux, c'est incroyable quand même. Hein. Alors, la relation karmique, ça peut être déjà une relation où il y a beaucoup de connexions. Ça peut être votre âme sœur, ça peut être vraiment quelqu'un avec qui tout va matcher très vite. Dans ce cas-là, c'est une relation karmique, âme sœur. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà vu dans le passé ou alors quelqu'un dans une autre vie que vous avez rencontré dans une autre vie, quand vous êtes réincarné. Donc là, on a vraiment ce sentiment-là de le connaître. Dès qu'on le voit, hop, on a l'impression de le connaître. Hop, on échange tout de suite et ça match. Mais alors vraiment très bien d'un coup. Hop, vraiment, on aurait envie d'aller tout de suite partager un foyer, une maison avec cet homme-là ou cette femme-là parce que vraiment, c'est incroyable. Vous êtes faits pour être ensemble. Bon, les âmes sœurs, vous êtes faits pour être ensemble. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit et que la vie est toute rose. Non, il y aura toujours, comme tout le monde, des conflits à gérer, des choses à gérer pour avancer dans la vie. Mais en tout cas, si l'univers vous met un ou une âme sœur sur votre passage, hein, dans votre vie, c'est qu'il va vous apprendre énormément de choses. Eh oui. Magnifique. Bon, les Gémeaux, c'est incroyable. Hein. Allez, on va passer à la question. Si vous avez une question en tête, je vais essayer de répondre. Je n'y croyais plus. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous attend quelque part. Hein. Je n'y croyais plus. Magnifique. Allez, on va passer à un autre signe. Je vous souhaite un très bon mois de mai sentimental pour les Gémeaux. À très bientôt. Allez, on va passer à un autre signe. Ça va être ici les cancers. Les cancers pour le mois de mai au niveau sentimental. N'hésitez pas à me dire si ce format vous convient en plus de tous les autres tirages mensuels de tous les signes. Est-ce que ça vous convient de faire un petit tirage en plus avec un oracle et le livre des questions? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que je continue ce format? Est-ce que je l'arrête? Dites-moi tout en commentaire. Et je vous réponds avec grand plaisir. J'adore vous lire. Alors, les cancers, je mélange bien parce que comme j'utilise le même oracle pour tout le monde. Alors, pour les cancers, ce mois de mai, s'il vous plaît, 2023. Que va-t-il se passer pour vous? Allez, une fois et c'est bon. Allez les cancers, c'est parti pour le mois de mai 2023. Hop là, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Mai 2023, au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Alors, la première carte ici, c'est recevoir des nouvelles.
Magnifique, j'adore. Recevoir des nouvelles, des messages, échanger, des contacts, recevoir des nouvelles d'une personne, peut-être d'un ex, d'une personne qu'on connaît à peine. Magnifique, j'adore. D'ailleurs, on voit que la personne, là, ça vibre au niveau du cœur, hein, ici. Donc, ça lui fait plaisir, ça lui fait chaud au cœur et c'est une bonne chose. Ici, on nous parle de la belle rencontre. Donc, pour les cancers célibataires, vous avez la chance de rencontrer au mois de mai quelqu'un, hein, peut-être même un coup de foudre, avec une connexion assez spéciale. J'en parle souvent, mais ça peut être votre âme sœur. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Être en zénitude complet, là. La zénitude dans un couple, c'est magique, non? Ici, on nous parle vraiment de tranquillité, d'avoir une tranquillité intérieure, un soulagement, du repos. Ça peut être aussi de la méditation, hein. Être en zénitude dans un couple, c'est magique. Et ici, on nous parle du masculin. Le masculin ici, eh oui, donc recevoir des nouvelles d'un homme, bon, adapté hein, d'une femme, la belle rencontre, vous voyez, la rencontre, le soir, hop, on échange juste son téléphone. Vous recevez dès le lendemain ou dès le soir même un petit message hyper gentil, ça fait trop plaisir. Et là, vous êtes vraiment sur un nuage après. Hein. Oh, l'amour passionnel. Ici, les cancers. Oh, le grand amour, l'émotion puissante, le sentiment réciproque d'avoir trouvé vraiment quelqu'un de rare. C'est ça. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour les... Bon, j'en ai deux, je vais les prendre. Hein. On me parle ici du succès total. Waouh, les cancers, mais c'est important ce tirage sentimental. J'ai l'impression que... En plus, cet oracle est magique. Hein. J'ai l'impression que ça fait ressortir d'autres choses encore. Là, on a le succès total. On a vraiment le sentiment d'avoir la réussite dans le couple, l'accomplissement, la reconnaissance. Ici, on nous parle d'une distance à parcourir. Alors, ça peut être un voyage ensemble, ça peut être s'éloigner d'une personne juste pour un moment, et peut-être aussi se rapprocher d'une personne. Hein, si vous avez rencontré une personne qui habite finalement à 50 km de chez vous, c'est pas évident, vous avez un chemin à parcourir. On voit d'ailleurs le chemin avec le cœur ici. Hein. Donc, soit vous habitez loin de chez lui, vous faites le trajet, soit lui, de temps en temps, fait le trajet pour vous voir. Un peu de distance, ça peut vouloir dire aussi mettre un peu de distance par rapport à la relation. Réfléchir, parce que c'est trop beau d'un coup, vous posez un peu quelques questions, vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, hein, d'auto-analyser cette relation, parce que vous avez du mal à y croire tellement c'est beau. Bon, tout est hyper positif. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? Les belles pensées. Les belles pensées. Ici, vous rêvez, vous êtes complètement dans le rêve, vous pensez à quelqu'un, vous rêvassez, vous êtes vraiment déconnecté du réel, tellement c'est magnifique ce que vous vivez. Incroyable les cancers. Allez, vous avez une question, je vais essayer d'y répondre avec ce petit livre qui s'appelle le Love Answer Book, ou Book Love Answer, peu importe. Est-ce que vous avez votre question? Je vais essayer de prendre une page au hasard. Si ça reste léger, pourquoi pas? Alors, réfléchissez bien à ce que la personne vit les mêmes choses que vous en face, ça c'est important. Et peut-être que dans un premier temps, la personne ne veut pas s'engager totalement. Peut-être qu'elle veut quelque chose de léger, sans problème, mais peut-être qu'après ça continuera. Les cancers, à vous de voir, mais avant de vous investir dans une relation, essayez justement de vous poser, de réfléchir. Hein, comme la carte de la distance, prenez un peu de distance et savoir ce que cette personne veut vraiment en face de vous. Hein, si ça reste léger, pourquoi pas? Peut-être dans un premier temps et puis après vous verrez. Allez, magnifique les cancers. On va passer à un autre signe ici. On va passer au... Hop là, je vais y arriver. Aux vierges. Les vierges, au niveau sentimental pour le mois de mai, j'ai décidé, comme j'ai un nouvel oracle, de vous faire un tirage à part, carrément. Il est le côté sentimental et dans les tirages mensuels. Mais comme j'ai reçu l'oracle du langage amoureux que j'aime énormément, j'ai décidé de vous faire ce tirage ici. Hein. Pour les vierges, je vais bien mélanger. Les vierges, donc il y aura ce tirage et le book Love Answer. Si vous avez une question, j'essaierai d'y répondre. Allez, je mélange bien quand même parce que comme vous avez tous eu le même oracle.
Bon, il apporte des réponses incroyables. C'est ce que j'aime dans cet oracle. Ça change un peu de ce que j'ai eu jusqu'à présent. Et d'ailleurs, j'avais du mal à trouver un oracle sentimental qui m'apporte davantage. Et celui-là est juste incroyable. Hein. Alors, c'est Géraldine Garance qui a créé cet oracle. Vous le trouverez à peu près partout, je pense. J'ai pas eu de difficulté à le trouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, encore une fois. Et on commence pour les vierges. Hop, je suis à l'envers. Alors, allez, c'est parti les vierges. Sentimentales, amoureux, je dirais même vraiment, pour le mois de mai 2023 pour les vierges, s'il vous plaît. Et hop là. Alors, ici, on me parle vraiment de l'union, hein, s'engager dans une relation. Ici, on me parle d'une invitation amoureuse. Alors, ça peut être dans le désordre, hein, les cartes, elles tombent comme elles cartent. Alors, l'invitation amoureuse, on a vraiment une sortie, faire la fête, aller au restaurant, s'amuser ensemble, se découvrir également. Et peut-être également penser à, alors peut-être penser, ne pas le dire forcément, à créer un couple et se marier, se paxer, se fiancer, comme vous voulez les vierges. Hein. En tout cas, il y a une rencontre, ça c'est sûr. La même longueur d'onde. Voilà, vous allez sortir ensemble et là, vous allez découvrir que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous souhaitez les mêmes choses. Incroyable. Donc là, vous êtes vraiment sur en accord, le même équilibre. C'est fluide entre vous. Allez les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Mai 2023 pour les vierges, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle du bonheur, de la joie. Ici, vous êtes vraiment très contente de cette soirée. Vous êtes heureux, heureuse, vous êtes pleine de gratitude. Hein. Et ici, on a la carte de la méchanceté, de la jalousie. Et évidemment, quand tout va bien, que vous avez rencontré votre amoureux ou votre amoureuse, ça fait parler, évidemment. Il y a toujours des cancans, des rivalités, de la jalousie. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Se sentir attirant. Ah bah oui, quand quelqu'un s'intéresse à vous, vous vous sentez belle, hein, vous vous sentez beau, vous vous sentez attirant, vous rayonnez, vous êtes attractif, séduisant, séduisante. Ouais. Et là, en fait, cette carte est sortie, donc je vais la prendre. Les projets d'avenir. J'ai l'impression que cette sortie au restaurant vous a rassuré et vous pensez déjà à l'avenir avec cette personne-là. Hein. D'ailleurs, la première carte, c'était l'union. On y revient ici. Hein. Donc là, on est vraiment sur se projeter dans l'avenir avec cette personne, voir loin, anticiper et commencer peut-être ses projets ici. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Les relations charnelles, les vierges. Ici, on a vraiment des désirs charnels, des fantasmes. Enfin, on voit bien, hein, de toute façon, que tout roule, même sur ce point-là. Allez, les vierges, on va passer sur la question. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que si vous êtes seul au mois de mai, il y a quelqu'un qui va vous inviter, même si ce n'est pas tout à fait la personne que vous souhaitiez au départ. Laissez voir, peut-être qu'il y a de belles choses qui vont arriver après ce dîner, ce déjeuner. Allez, on va faire un point. Si vous avez une question en tête, je vais essayer d'y répondre. C'est bon pour vous? J'ai besoin d'espace. Est-ce que, avant de vous investir dans une relation, est-ce que l'autre est au même niveau que vous? Pourtant, on a vu que oui. À un moment donné, peut-être que ça va tellement vite que vous avez besoin de souffler un peu. Besoin d'espace, ça ne veut pas dire je vais rompre. Ça ne veut pas dire je ne veux plus te voir non plus. Ça veut simplement dire de prendre, voilà, de respirer un peu et de réfléchir là où ça va vous mener. Est-ce que vous voulez vraiment aller jusque-là? Allez, on va mettre maintenant, on va quitter les vierges et on va prendre les scorpions. Je vais bien mélanger. Vous allez me dire après si vous aimez ce format au niveau sentimental, surtout que j'ai reçu cet oracle du langage amoureux et j'adore vraiment. À la fin, je répondrai à une question avec le book Love Answer. Et je mélange bien parce que j'ai qu'un oracle. Mais pour l'instant, il est incroyable. Hein. Ça me change un peu de l'améthyste Love et du Spark of Love. Donc, vraiment, je le trouve incroyable. Hein. C'est exactement ce que je recherchais. Il apporte d'autres réponses et je trouve ça génial.
Alors, les scorpions, mois de mai, s'il vous plaît, niveau sentimental, amoureux même. Hein. Allez, alors, 2 cartes. La première carte, c'est la carte de la chance. Et là, vous avez vraiment votre destin que vous allez prendre en main. Vous avez votre bonne étoile pour trouver quelqu'un. Et là, on me parle de quelqu'un que vous allez trouver qui est sur la même longueur d'onde que vous. Vous êtes vraiment sur un équilibre, en harmonie, en accord, c'est fluide. Donc, les scorpions, si vous cherchez quelqu'un au mois de mai, avec la clé de la bonne étoile, la clé du destin, vous allez rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, ici, vous l'avez déjà rencontré. Vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est fluide, c'est sympa. Ça roule tout seul et ça fait du bien. Allez, les scorpions. Hop là, j'en ai trop. Mais 2023 pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle de relations karmiques. Les relations karmiques, c'est une connexion, c'est les âmes sœurs, c'est une relation, c'est aussi les flammes jumelles. Ça peut être un partenaire de vie où tout sera simple, il n'y a pas besoin de parler, vous vous comprenez rien qu'en vous regardant. C'est fort, c'est très très fort comme relation. Hein. Allez, on continue les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023. La relation magnétique. Et oui, mais c'est la même chose que la relation karmique. C'est magnétique, là. Hein. Vous êtes attirés l'un par l'autre. C'est envoûtant, c'est irrésistible. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Hein. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on me parle de fidélité dans cette relation-là. C'est tellement fort que de toute façon, la personne ne peut pas aller voir ailleurs. C'est sérieux, c'est stable, c'est sécurisant. La personne fera tout pour vous, puisque vraiment une relation incroyable. Hop là, j'en ai 2, je vais les prendre. Alors, j'ai la rupture et l'entourage familial. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec l'entourage familial qui pourrait créer une rupture? Je ne sais pas, à vous de voir, parce que ça peut être, il y a plein de problèmes avec les familles. Hein. Vous savez qu'il peut y avoir un problème de racisme, un problème voilà, de toutes ces personnes-là, et malheureusement, beaucoup écoutent leur famille. Leur opinion est importante et ça peut aller jusqu'à la rupture ici. Hein. Alors, les scorpions, est-ce que ça peut, être en premier lieu ce que vous avez pu vivre dans le passé, et là, vous prenez votre destinée en main, ça peut être aussi dans cet ordre-là, hein. Ou alors, à la fin, ouais, il y a quelque chose qui bloque au niveau familial ici. Hein. On parle de l'environnement, ouais, c'est ça, de la famille, du clan, oui, c'est ça. Hein. Et là, on me parle de rupture, hein, d'une séparation, ou alors d'un silence ou d'une crise. Ça peut être également une crise familiale, parce qu'ils n'acceptent pas, et vous préférez rompre avec la famille plutôt que votre âme sœur ou votre flamme jumelle. C'est possible aussi, hein, les scorpions. C'est fort possible dans ce sens-là. Allez, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'allais oublier. Dos de deck, on me parle de compréhension nouvelle. On me parle d'une explication, d'une leçon, de nouvelles clés pour expliquer quelque chose. Il y a quelque chose, en fait, on voit que la personne a une clé dans la main. Il y a un dénouement. Vous allez avoir la réponse à quelque chose. Ouais. Oh, intéressant celle-là, je ne l'avais pas encore eue. Une compréhension nouvelle. Vous allez passer un cap, vous avez compris quelque chose, peut-être par rapport à l'entourage familial, mais voilà. Allez, on va passer à la question. Si vous avez votre question, allez. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Donc, c'est très clair, très net. Il y a vraiment une relation karmique, une relation flamme jumelle. En tout cas, beaucoup de connexions, beaucoup de très, très belles choses pour vous. Pour vous, les scorpions, au mois de mai. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aimez ce format, si je le refais ou pas. Ça me ferait vraiment plaisir. En plus, j'adore répondre à vos commentaires. Allez, les scorpions, je vous laisse. Je vais passer maintenant aux lions. Les lions, au niveau sentimental. Alors, j'ai l'oracle du langage amoureux que je viens d'acquérir, que j'adore. Et vous me direz si ce format vous convient, si c'est à refaire ou pas. Alors, je vais mélanger, parce que comme j'ai qu'un oracle pour tous les signes, j'ai pas envie de revoir les mêmes cartes. Donc, je vais bien mélanger ici. À la fin, si vous avez une question, je vais essayer d'y répondre avec le Love Answer Book.
une question sentimentale, évidemment, au niveau de l'amour. Puisqu'on est là pour l'amour, hein. Les lions. Allez, c'est parti. Les lions, au niveau sentimental, mai 2023, s'il vous plaît. La première, c'est les relations sociales. Donc ici, on nous parle d'entourage, d'amis, peut-être amis communs avec une personne. Réseaux sociaux, entourage. Bon, ok, allez. Vous êtes seul, vous profitez de vos amis. Ok, derrière, j'ai la trahison. Oh, les lions, j'ai la trahison. Elle n'était jamais sortie encore, celle-là. La trahison, la manipulation, le mensonge, vous voyez ce genre de choses. Alors, on va essayer d'en savoir plus avant de dire quoi que ce soit là-dessus. Hop là. Le travail. Ok, ok. Relations sociales, fourberie, travail. Lion, mai 2023, s'il vous plaît. La distance à parcourir. Hein, on voit qu'il y a une certaine distance si vous êtes loin de votre tendre, cher et tendre. On va essayer d'en savoir plus, c'est un peu confus, hein, ce tirage ici pour vous, les lions. Alors ici, j'ai bonheur, joie et félicité. Et là, j'ai avoir des échanges. Ok, bon, ça commence par des relations sociales. En fait, vos amis vont vous trahir. Il y a de la trahison. C'est peut-être des amis qui travaillent au même endroit que vous. Ou alors vous travaillez sur vous-même, vous savez, les blocages, les schémas répétitifs. Ça peut être le travail chez votre employeur ou si vous êtes à votre compte. Ça peut être travailler sur soi-même, sur ces blocages. Donc, trahison, vous allez peut-être travailler sur ça parce que c'est pas évident. Hein. Vous savez que si vous ne travaillez pas sur vos blocages, ils ne reviennent comme des schémas répétitifs. Ils reviennent à chaque fois que vous avez une nouvelle relation. Donc, c'est pas très sympa. Il vaut mieux travailler sur soi là-dessus. C'est pas forcément mon domaine. N'hésitez pas à voir sur YouTube, mais c'est indispensable. Ok. Alors, prendre de la distance, éloignement, voyager peut-être aussi. Alors, bonheur, être heureux, pleine de gratitude, avoir des échanges. Ok. Alors, j'ai l'impression que rien ne va au niveau de vos amis, qu'il y a de la trahison, de la manipulation, des mensonges. Vous faites un travail sur vous-même parce que c'est compliqué. Alors, vous prenez de la distance, hein, vous voyagez pour essayer de travailler sur vous-même et d'être seul. Et là, vous êtes bien. Là, vous êtes heureux, vous êtes pleine de gratitude. Et là, vous avez des échanges avec une personne. Alors, qui est cette personne? Est-ce qu'on peut essayer d'en savoir plus, s'il vous plaît? On peut savoir plus, s'il vous plaît, sur cette personne. Oh, magnifique! La personne avec qui vous échangez, c'est le cadeau de l'univers. On parle du cadeau surprise. Cette personne, en fait, c'est quelqu'un d'inattendu qui arrive dans votre vie comme ça. C'est un événement heureux. C'est un vœu exaucé. Donc, si vous souhaitiez, les lions, ou commencer une nouvelle relation ou chercher quelqu'un, bah là, vous avez le cadeau de l'univers ici. Hein. C'est quelque chose d'inattendu. Donc, ça se trouve, vous voyagez et vous rencontrez quelqu'un lors de votre voyage. Ici. Et c'est vraiment l'univers qui vous a mis cette personne sur votre chemin. Parce que vous êtes prêt ou prête. Parce que vous avez travaillé sur vos blocages ici. C'est fort possible ça. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Les projets d'avenir. Magnifique. Donc il vous a mis quelqu'un sur votre chemin. Finalement ça colle. Bon, vous ne l'aurez pas mis si ça ne collait pas. Là on a les projets d'avenir. Hein. Projets à deux évidemment. Voir loin. Anticiper. Magnifique les lions. Finalement ça finit bien. Et c'est l'essentiel. On va voir au niveau de la question ici. Est-ce que vous avez votre question? Tu es dans mon cœur. Magnifique ça. Tu es dans mon cœur. Bon, j'ai l'impression que ça finit super bien les lions, hein, pour vous. Allez, on va aller voir un autre signe ici. Ça va être les sagittaires. Les sagittaires, s'il vous plaît. Allez, je vais bien mélanger ça. Alors, les sagittaires, vous me direz si ce format vous convient, si ça vous apporte plus d'infos. J'adore lire vos commentaires et j'y réponds avec grand plaisir. Alors, j'ai découvert et j'ai acheté l'oracle du langage amoureux ici, qui m'apporte énormément de réponses et j'avais envie de vous en faire profiter. Surtout qu'après, à la fin, si vous avez une question en tête, j'essaye d'y répondre.
avec le Love Answer Book. Tout simplement, je vais essayer de bien les mélanger pour les Sagittaires ici, parce que du coup, j'en ai qu'un d'oracle et ça me permet de ne pas sortir les mêmes cartes. Tout, c'est pas le but, hein. C'est vraiment pas le but ici. Les Sagittaires au niveau amoureux, sentimental, amoureux, vraiment, hein, ici, j'ai vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez rencontrer? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes en couple? Que va-t-il se passer dans votre vie amoureuse au mois de mai 2023? Mai 2023. Allez, une dernière fois, là. Et c'est bon. Allez, c'est parti les Sagittaires, mai 2023, s'il vous plaît. Les deux premières cartes ici, on me parle de la bonne récolte. C'est-à-dire que vous avez récolté une personne qui vous convient. Vous avez travaillé pour sortir, pour essayer de rencontrer des gens et vous récoltez. Vous avez votre récompense, vous avez rencontré quelqu'un. Alors, on me parle de distance à parcourir. Avec le cœur ici, ça veut dire que la personne n'habite pas tout près de chez vous. Hein, et que vous avez un éloignement. Et puis, voilà, vous faites tout le nécessaire pour vous rapprocher régulièrement. Les Sagittaires, mai 2023, s'il vous plaît. Oh là, ça n'a pas marché. Oh, la rupture. Alors, il y a une séparation ou un silence. Ça peut être une crise et un silence aussi. Comme c'est une relation à distance, il peut y avoir un moment où on en a marre, on en voit tout valser et on se retire un peu de cette relation. Allez, Sagittaire, mai 2023, s'il vous plaît. Oups là. Alors, ici, on me parle de bonheur, de joie. Donc, j'ai l'impression que ça revient dans votre vie. De gratitude, de réjouissance. On me parle de biens matériels ici. Donc, ici, on me parle vraiment de richesse intérieure déjà, de sécurité financière. Et là, on me parle des relations charnelles. Hein, on me parle de sexualité, de désir charnel, de fantasme. Donc, cette personne ici, avec la carte de la rupture, qui peut être juste... Je me mets un peu en retrait, ça me fatigue, tout ça. J'ai besoin de faire le point. Et en même temps, après, finalement, on continue là. J'ai l'impression qu'on continue complètement sur autre chose. Je vais prendre d'autres cartes ici, les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'ai le cadeau surprise. Ça, c'est l'univers qui vous a mis sur le chemin une personne qui vous conviendrait. Parce que vous êtes prête à recevoir ce cadeau. Donc ça, c'est l'univers qui vous le met sur le chemin. Donc même s'il y a de la distance à parcourir, il vous le fait parce que vous êtes capable à gérer ça. Même s'il y a des moments où c'est compliqué, vous êtes capable. Et l'autre aussi. Surtout que maintenant, il y a des projets d'avenir. Donc vous allez peut-être concrétiser cette relation. Vous rapprocher peut-être. Et vous projeter dans peut-être un mariage, un pacte, des fiançailles. Vivre ensemble aussi, tout simplement. Hein. En tout cas, c'est le cadeau surprise de l'univers. J'adore. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck ici? Hop. On nous parle du travail. Peut-être que vous allez travailler ensemble. Ça peut être pas mal, ça. Travailler ensemble, côté professionnel et faire des efforts sur votre couple, évidemment, toujours. Allez, magnifique les Sagittaires. On va faire un point avec le petit livre. Est-ce que vous avez votre question? Allez, c'est parti. Nous deux, c'est juste une question de temps. Nous deux, c'est juste une question de temps. C'est magnifique, non? Ça vous convient tout à fait à votre tirage, les Sagittaires. Incroyable. Allez, je vous remercie pour votre fidélité, vos messages, vos abonnements, vos likes. Vous êtes toujours là et je vous remercie beaucoup. J'apprécie énormément. Hop, allez, on va passer au signe suivant, s'il vous plaît. À très bientôt, les Sagittaires. Le signe suivant, ce sont les Béliers. Allez, je mélange bien les Béliers parce que du coup, j'ai découvert cet oracle qui est l'oracle du langage amoureux que j'adore. J'ai envie de vous faire un tirage par signe pour ce mois de mai pour rajouter une couche au niveau amoureux, plutôt amoureux que sentimental. Et à la fin, je vous donne, si vous avez une question, j'essaie d'y répondre avec le book Love Answer. Vous me direz en commentaire si ce format vous plaît, si je continue ou pas. Si ça vous apporte plus de réponses, je réponds avec plaisir à vos commentaires. Hein. Allez, les Béliers. Je vais bien mélanger parce que comme j'ai que celui-là. Mais
Alors, en termes d'amour, les amours, ouais. On va voir un peu plus. J'adore cet oracle qui m'apporte une vision encore différente de ce que j'avais. Et c'est exactement ce que je recherche à chaque fois, d'acheter des oracles. C'est acheter un oracle qui m'apporte une vision différente de voir les choses, vous voyez. Allez. Les béliers, c'est parti pour vous. Bélier, sentimental, 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? La première carte, c'est être sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Être en accord, être vraiment en équilibre, c'est fluide, tout va bien. Et là, on me parle de manipulation, de trahison. C'est la carte de la fourberie. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe après? On va aller voir, hein, les béliers. Bélier, mai 2023, amour, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ici, on me parle du commencement. Pourtant, c'est le début de l'histoire. Donc, ou alors, vous rencontrez quelqu'un, tout va bien, mais finalement, il y a de la manipulation, du mensonge, vous voyez très bien qui vous ment. Hein. Et là, finalement, vous laissez tomber, il y a le début d'une autre relation. C'est fort possible, ça. Ou alors, vous passez outre parce qu'il vous explique et vous continuez. Oh, on va voir les béliers, ce qui se passe, s'il vous plaît. Ici, on a l'union. Ok. Alors, on a être sur la même longueur d'onde. Mensonge, trahison, manipulation. Le début de l'histoire commence. Et là, l'union. On officialise sa relation. Ok. Donc, ça peut être, comme je vous ai dit, soit la relation, finalement, vous expliquez, puis ça prend tellement bien, cette relation, vous vous expliquez, et puis vous commencez à officialiser tout ça, sauf si peut-être vous laissez la personne qui vous ment, vous passez à autre chose, et là, vous rencontrez quelqu'un, et ça démarre fort. Allez, les béliers, niveau sentimental, s'il vous plaît. Ouais, je pense que c'est ça, parce que là, il y a marqué la clé du destin. Vous prenez votre avenir sentimental en main ici. Hein. Vous avez la chance, la carte de la chance, la carte de la bonne étoile. C'est votre destinée ici. Hein. Donc, vous mettez tous vos efforts à trouver quelqu'un qui vous convient. Ouais, prendre de la hauteur ici. Hein. Prendre de la hauteur, c'est vraiment la réflexion, hein, auto-analyse, recul, mûrissement. Se retirer peut-être aussi, s'isoler. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour les béliers? C'est un peu confus hein, pour vous. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les béliers, s'il vous plaît? Bélier, amour, mai 2023, s'il vous plaît. Alors. Ok, j'en ai 3. Je les ai prises. Hein. Ok. Bon. Alors, on me parle des relations sociales, hein, de vos amis, de votre entourage, de votre réseau, ici. Et j'ai l'impression que c'est une personne de votre réseau, en fait. On parle des plaisirs charnels, je vous fais pas un dessin. Et on parle d'être en zénitude complet, là, d'être sur un nuage, d'être tranquille. On voit vraiment un soulagement de trouver quelqu'un qui vous convienne. Hein. Ça peut être aussi de la méditation. Donc vraiment, ça, on va voir le dos de deck ici. Être blessé et souffrir par votre ancienne relation, les béliers. Donc, je pense que c'est ça, hein, les béliers. Vous étiez dans la même longueur d'onde avec une personne, mais tout de suite, vous avez senti qu'il y a du mensonge. Il essaye de vous manipuler, de vous poser plein de questions. Ça ne vous plaît pas, là. Donc ça, là, je ne sais pas combien de temps vous êtes resté avec cette personne, mais ça vous a fait vraiment souffrir ici. Hein. Ouais. Tristesse, peine, pleurs. Donc là, vous laissez tomber, mais il faut travailler sur soi-même ici. Hein. Il faut travailler sur vous pour pas que ces blocages reviennent et que ces schémas reviennent ici. Hein. Ça, c'est important. Donc finalement, vous sortez, je ne sais pas comment, mais vous rencontrez quelqu'un, ça match tout de suite. C'est le début d'une histoire d'amour. On voit que ça prend vite et qu'il y a de l'union en plus. Vous décidez de vous fiancer, vous marier, vous paxer, vivre ensemble peut-être. Et vous prenez votre clé du destin en main ici. Vous avez la carte de la chance. Ça vous dit que c'est vraiment la personne qu'il vous faut ici. Hein. Vous prenez de la hauteur parce que vous n'avez pas envie de revivre les mêmes choses. Donc évidemment, de temps en temps, vous vous posez quelques questions, vous auto-analysez la situation. Hein, vous vous isolez même un petit peu pour réfléchir si ça ne va pas trop vite. Vous avez un peu peur de reproduire le même schéma là. Alors non, on vous parle de relations sociales, il vous présente ses amis, vous présentez vos amis, il y a des plaisirs charnels, tout se passe très bien dans tous les domaines. Et là, on voit que vous êtes vraiment sur un nuage avec cette personne. Hein.
tout va bien. Et là, il faut juste, voilà, hein, vous soigner, vous faire soigner, vous travailler sur vous-même, sur ce que vous avez, sur cette relation qui vous a fait tant souffrir. Voilà les béliers. Allez, est-ce que vous avez une question? Je vais essayer d'apporter une réponse ici. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Ça peut être cette relation qui va tellement vite que finalement, ça va pas. Il y en a un des deux qui a lâché. C'est pour ça qu'il faut toujours s'assurer avant de s'investir dans une relation ou une union, savoir si l'autre ressent bien les mêmes choses que vous. Eh oui. Bon, allez, c'est pas très drôle ce mois de mai au niveau amoureux hein, pour les béliers, mais j'espère que vous allez vous en sortir rapidement. Allez, bon courage à vous. Je vais passer au Verseau maintenant. Les Verseaux au niveau amoureux, carrément. C'est un nouveau format. Dites-moi s'il vous convient, si ça vous plaît, si je recommencerai. Si je recommence les prochains mois à vous faire un petit... même si je fais le petit côté sentimental, hein, je fais le côté sentimental dans les tirages mensuels. Mais comme j'ai l'oracle du langage amoureux ici, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et en même temps, ici, j'ai le Love Answer Book qui permet de répondre à une question. Donc, j'avais envie de vous faire un petit tirage comme ça par signe. Et cet oracle est magnifique et vous le faire découvrir en même temps. Je vais bien mélanger parce que vous êtes dans les derniers signes. Hein, donc, je ne vais pas retrouver les mêmes choses. Il apporte énormément de réponses, je trouve, cet oracle. Et c'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Les Verseaux. Au niveau amoureux. Au niveau amoureux, s'il vous plaît. Pour le mois de mai. Et oui. Le mois de mai 2023. Allez, on va y aller. Allez, les Verseaux, au niveau amoureux, mai 2023. Hop là, hop là, hop là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Se sentir attirant, attirante. On a vraiment quelqu'un qui a envie de rayonner, d'être attractif, d'être séduisant, séduisante, se sentir vraiment bien dans ses pompes et se sentir belle ou beau, tout simplement. La fidélité ici, c'est ce que vous recherchez. Vous souhaitez quelqu'un qui vous rassure, une personne sécurisante, une personne sérieuse, stable. Là, on a une compréhension nouvelle ici, hein, les Verseaux. On a des explications, des nouvelles clés qui peuvent... ces nouvelles clés peuvent vous apporter des informations sur votre futur, la future personne hein, qui partagera votre vie. On va essayer d'en savoir plus, les Verseaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît, au niveau amoureux. Les projets d'avenir ici, vous voyez, ils se projettent, il y a un cœur, ces cartes sont magnifiques. Les projets d'avenir, c'est vraiment voir loin en couple, à deux. Hein, avoir des projets à deux, évidemment. Savoir ce qu'on veut, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas. Allez, on va essayer de continuer ici pour les Verseaux, s'il vous plaît, mai 2023. Hop là. Ok, qu'est-ce que... ouais, d'accord. Alors ici, on me parle justement d'une très très belle rencontre. Hein, le coup de foudre. Hein, vraiment, vous avez une très belle connexion. Ça pourrait être votre âme sœur. Vraiment, vous êtes... voilà, dès que vous vous êtes vu, vous avez l'impression de connaître l'autre. Et du coup, ça marche tout de suite. Magnifique. Alors, ici, on me parle d'une situation qui est complexe. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? En parlant avec lui, peut-être en sortant, en discutant, vous découvrez que vous êtes dans une triangulaire, un triangle amoureux. Hein, il y a une énergie tierce là. Alors cette personne vous dit peut-être qu'elle est déjà en couple, mais que vous lui plaisez vraiment énormément, et vous vous retrouvez dans un triangle amoureux. Vous êtes son amour secret. Hein. À vous de voir si vous acceptez ou pas. On va prendre encore une carte ici pour les Verseaux en 2023.
Alors ici, on parle de relations sociales ici. Hein. Vous continuez à sortir de votre côté parce que je ne sais pas si ça vous convient ou pas. Ça, c'est à vous de choisir, évidemment. Vous avez envie de sortir un peu avec votre ami, vos amis, votre entourage, ou alors faire un peu des réseaux sociaux parce que vous découvrez ce que c'est un triangle amoureux. Vous ne connaissiez peut-être pas avant les Verseaux. Hein. Alors, en dos de deck ici, qu'est-ce que j'ai? Ah, l'infidélité. Ah bah oui, dans un triangle amoureux, ça c'est sûr. Hein. C'est un peu compliqué. Si c'est un homme avec 2 femmes ou 2 hommes avec une femme, peu importe, c'est toujours de l'infidélité. Il y a toujours une des personnes qui souffre. Donc, c'est pas évident. C'est souvent une solution, mais en fait, c'est souvent une situation qui est, voilà, qui est juste un petit moment et qui va passer parce qu'il faut faire un choix, ou de son côté ou du vôtre, mais il y aura un choix à faire. Eh oui, l'infidélité, la tentation, la tromperie, de toute façon, en triangulaire. Et si vous n'êtes pas en triangulaire, si vous êtes avec quelqu'un, la belle rencontre ici, eh bien, avant de vous investir dans la relation, creusez un petit peu pour voir un petit peu qui c'est avant de vous investir, hein, pour essayer de le connaître. Allez les Verseaux, on va répondre à une question ici avec ce bouquin. Est-ce que vous avez une question en tête? Je suis arrivée jusqu'à la fin. Je te veux. Je te veux. Bon, ça c'est une bonne nouvelle déjà. Mais est-ce que je te veux sérieusement ou est-ce que je te veux juste pour les plaisirs charnels? Est-ce que, à vous de voir ce que vous acceptez, ce que vous ne voulez pas, à vous aussi de vous, comment dire, de mettre en avant ce que vous souhaitez vraiment dans cette relation. Magnifique les Verseaux, je vous souhaite un très très bon mois de mai. Il permet, je pense qu'il sera quand même assez agité. Il y aura pas mal de choses qui arriveront. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de mai, hein, sincèrement. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt les Verseaux. Les poissons, les derniers, les poissons ici, les poissons. Alors, j'ai découvert cet oracle qui est l'oracle du langage amoureux. J'en suis devenue complètement folle. Il apporte des réponses différentes et c'est ce que j'aime justement. Alors, est-ce que vous, dites-moi à la fin si vous aimez ce format qui apporte une notion un peu différente au niveau amoureux, parce que là c'est vraiment amoureux, c'est pas sentimental, c'est amoureux. On va essayer de savoir qu'est-ce qui... Ça peut être complémentaire de ce que je fais tous les mois. Hein. Tous les mois, je donne je donne toujours une notion sentimentale au tirage mensuel. Donc, ça peut être complémentaire ou pas du tout. Donc, ça, c'est à vous de voir. Les poissons, ça peut être complémentaire. Oui, tout à fait. Bon, vous me direz si vous aimez ce format en commentaire. Hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Les poissons, c'est parti. Mai 2023 pour les poissons. La première carte ici, c'est la belle rencontre. Oh, ça fait plaisir, ça, j'adore. La belle rencontre. Vous êtes prêts, vous sortez, ou prêtes, hein, vous sortez, vous rencontrez. Un coup de foudre, une connexion immédiate. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Ici, on me parle de contretemps. Alors, peut-être que cette personne avec qui vous avez tout de suite accroché est encore en couple ou en train de divorcer. Et c'est pas tout de suite que ça se fera. Il y aura un peu de retard dans cette relation. Les poissons, mai 2023, s'il vous plaît. Donc, du coup, il y a un choix à faire ici. Est-ce que vous restez avec cette personne ou pas? Est-ce que cette personne... il y a plein de possibilités. Donc, c'est toujours à vous de faire ce choix-là. En fonction de ce qui vous convient à vous. Les poissons, mai 2023, s'il vous plaît. Ici, on me parle de projet d'avenir. Donc, si vous faites le choix de dire oui à cette personne, ou peut-être à une autre, il y aura des projets d'avenir à deux très rapidement. Parce qu'il y a une très belle connexion ici. Hein. Hop là, ça saute. On me parle des relations sociales. Vous présentez vos amis respectifs. Hein, ça peut être sympa aussi. Et là, on me parle d'ouverture. On me parle d'opportunité de rencontrer. Bon, ben ça, je pense que vous l'avez déjà pris, cette opportunité. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un d'autre. C'est possible aussi, hein, les poissons. Les poissons. Dernière carte. Allez, encore une, s'il vous plaît. Pour les poissons. Voilà. Ici, on me parle de la même longueur d'onde. Je vous l'ai dit, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Ça pourrait être votre âme sœur. Donc, ça va hyper vite. Après, s'il y a un contretemps, à vous de voir si vous l'attendez ou pas. Ça peut être plein de choses, hein, le contretemps. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? J'ai le travail. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous faites un travail sur vous-même? Le travail. Ouais. Qu'est-ce que j'ai derrière le travail? Ah oui, ok. Le travail, la jeunesse,
la grossesse peut-être aussi. Et derrière le travail, j'ai des choses cachées qu'on cache, qu'on ne dit pas tout à son partenaire. Ça peut être les non-dits aussi. Essayez de creuser un peu de ce côté-là, parce que c'est pas génial quand on découvre peut-être 6 mois après dans la relation des choses qu'on n'aurait peut-être pas acceptées. Alors les poissons, on va continuer ici avec la question. La question, est-ce que vous avez votre question en tête? Je vais essayer d'y répondre. Nous deux, c'est juste une question de temps. Bon, bah alors c'est juste une question de temps. Le retard est compris dans ce cas-là. Mais est-ce que vous allez accepter la raison de ce retard? Comme je vous dis, un divorce, une séparation douloureuse, un triangle amoureux, des enfants dans la situation, enfin des enfants au milieu, c'est pas évident. Voilà, bon ben les poissons, c'est juste une question de temps. Tout va bien. Allez, je vous remercie les poissons. Merci encore de votre fidélité. Merci pour vos messages, vos likes, votre abonnement à ma chaîne YouTube qui ne fait que commencer. Et en 3 mois, j'ai déjà eu beaucoup de succès. Je vous remercie pour ça. Je vous embrasse les poissons. Je vous souhaite un très bon mois de mai. À très bientôt.